faire son premier test automatisé avec Playwright sans coder. Je sais que ça paraît un peu irréalisable, que ça paraît compliqué, mais je vous fais la promesse que au bout de quelques minutes, vous allez avoir réussi à avoir votre premier test automatisé sans écrire une ligne de code. Donc cette vidéo, normalement, elle sera parfaite pour les débutants parce que ça va vous permettre de voir comment fonctionne Playwright. Pour les plus curieux, on décortiquera le code écrit pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc si ça vous va, on commence tout de suite. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est télécharger directement node.js. En fait, vous le téléchargez comme n'importe quel outil, quoi, hein. Vous pouvez l'installer comme ça avec Windows. Moi, je suis sur Mac, donc je l'installerai comme ça. Enfin, c'est très simple à installer, c'est comme n'importe quel logiciel. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur VS Code. Donc c'est là où on va écrire notre test. Vous pouvez trouver votre terminal ailleurs que sur VS Code, comme ici, voilà. Sauf que moi, quand je fais un projet, je veux avoir mon terminal sur VS Code parce que ça va me permettre de continuer en fait ici à voir ce que je vais créer. Déjà, je vais créer mon dossier. Là, je suis à la source, donc j'ai pas envie de créer mon dossier à la source. Donc je vais aller dans mes documents. Il y avait un S? Ouais, voilà. Donc c'est des documents. Une fois que j'arrive, dans mes documents, je vais faire, une requête qui va me permettre en fait de créer. Déjà, c'est mkdir et je vais appeler mon premier test, je vais l'appeler juste test playwright. Hop, donc vous voyez que vous venez de créer ce dossier-là. Vous faites cd et vous reprenez le dossier donc que j'ai appelé ici test playwright. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je l'avais mal écrit ici, en fait. Mais c'est pas grave. Je vais le reprendre. Donc, hop, CD. Je me suis trompée, Playwright, ça s'écrit pas comme ça. Mais c'est pas grave. Donc, vous mettez CD test Playwright. Vous allez arriver dans le dossier dans lequel vous voulez créer votre premier test Playwright. Donc, vérifiez que Node a bien été installé. Pour ça, vous faites Node tiret V, parce que c'est celui-là, ouais. Donc là, on vous donne la version. Donc si vous avez la version, ça veut dire que vous avez bien téléchargé Node. Ensuite, npm, vous vérifiez que vous l'avez aussi. Hop, ça, normalement, ça c'est en même temps que le Node, en fait. Donc là, on voit bien que je l'ai aussi. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter des dépendances. Donc npm, enfin, c'est pour gérer les dépendances. Donc npm init V. Ça, c'est ce que vous allez tout le temps devoir faire, en fait, pour créer vos dossiers, Playwright. En gros, vous prenez ce qui est ici, qui va permettre l'installation de tous les dossiers, qui vont vous permettre ensuite d'utiliser Playwright. Hop, donc tu vas là. Hop, tac. Donc là, ils vont te proposer en quel langage, tu veux, utiliser Playwright. Je vous conseille TypeScript. Où est-ce que tu veux mettre, tes tests de bout en bout? Ben, tu mets test. Là, est-ce que je vais avoir GitHub Action, Workflow? Non. Installer Playwright Browser, donc c'est est-ce que j'installe directement les navigateurs? Eh ben, oui. Et là, ça va tout m'installer. Voilà, parfait. Hop. Donc là, normalement, je peux ouvrir Open Folder. Je vais aller dans mes documents et vous voyez ici, j'ai le dossier TypeScript. Yes. Donc voilà, vous voyez ici, c'est ce qu'on vient de créer en fait. Si je vais aller dans test, ce qui est super, c'est que vous avez des exemples du coup de tests. Voilà, ok. Donc là, par exemple, ils veulent tester qu'ils ont bien un titre Playwright. Donc pour ça, si on appuie là, ça nous fait ça, hop. Est-ce que j'ai installé? Ici, si vous l'avez pas, faut installer Playwright. Donc il est là. OK. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre test. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder la prochaine pour créer votre premier cas de test sans écrire une ligne de code. À bientôt. Bye.